Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. On va lire le verset. Le verset 14. Chapitre 1, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qui dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Plus tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour peindre tes yeux, afin que tu voies. Amen. Amen. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Un homme disait, et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Donc, quand on a lu ce verset nous démontre que Dieu a toujours envoyé un messager. Mais le but de Dieu, en envoyant un messager, c'est pour ça propulser son peuple en avant. Amen. Amen. Donc, chaque fois que Dieu voyait le niveau de son peuple, l'arrivée d'un ange, d'un messager, identifiait l'avancée que Dieu voulait pour son peuple. Même malheureusement, on s'en rend compte qu'à chaque moment, le peuple de Dieu refuse d'avancer. Parce que naturellement, il est plus facile de rester statique que d'avancer. Amen. 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 Même ça se voit un peu dans l'équipe de football. Ceux qui jouent au ballon. Quand une équipe a la balle, il est plus facile de faire les passes dans son camp que de faire les passes en avant. Ça se remarque beaucoup quand les téléphones de Côte d'Ivoire jouent. Parce que derrière, ils sont confortables. Derrière, il n'y a pas d'attaquant. Derrière, il n'y a pas quelqu'un qui va venir arracher le ballon. Donc, au lieu d'envahir en face, il préfère retirer derrière. Et naturellement, ça s'identifie aux ceux qui sont faibles. Quelqu'un qui est faible
avancer. Amen. Alors quand Dieu envoie son ange, tu vas voir que la plupart de cette église-là n'arrive pas à avancer parce que l'église est faible. Combien de personnes arrivent à voir l'ange qui vient d'arriver, le messager qui vient d'arriver, et d'accepter d'avancer? Jusqu'à ce que nous allons arriver à l'âge de l'Odyssée, beaucoup sont restés en route, beaucoup n'ont pas voulu avancer. Le peuple d'Israël, le parcours, s'identifie à ce que nous sommes aujourd'hui. Quand nous sortons de l'Égypte, chacun a son pays. Nous n'avons pas tous le même pays. Quand le peuple d'Israël traversait la mer Rouge, tous ces 2,5 millions qui ont traversé la mer Rouge, eux tous n'avaient pas la même destinée. Amen. Eux tous n'avaient pas la même destinée. Donc tu ne peux pas écouter ton voisin. Tu ne peux pas écouter ton camarade. Tu ne peux pas écouter ton frère. Parce que nous tous, nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle, qui est la dénomination. Mais quand nous sommes entrés dans le message, il y a eu d'abord la traversée du désert. Mais cette traversée du désert, finalement, il y a beaucoup qui ont aimé ça. Amen. Tu peux vivre une situation difficile, tellement que c'est difficile, tellement que tu as duré dedans, finalement, tu commences à aimer la situation. Amen. Il y a les gens qui aiment finalement la pauvreté. Parce qu'ils ont tellement duré dans la pauvreté qu'ils ont fini par aimer la pauvreté. Quand j'étais encore à Yopougon, quelque part là-bas, au milieu des jeunes gens, les jeunes de Yopougon se plaidaient dans la pauvreté. Je les entendais dire que est-ce que le président de la République peut s'asseoir avec nous ici et causer en bas de la patame au bord de la route comme nous on fait? Est-ce que les enfants des ministres, ils peuvent se mettre à l'aise parce que nous on se met à l'aise? On est assis là en cause de tout et de rien. Donc il est content d'être pauvre. Et ils sont là, ils se fortifiaient dans cette causerie. Alors moi, je ne pourrais pas supporter ça. Et je les ai fait savoir que mais ce que vous dites là, ce n'est pas possible. Le fils du riche, quand il veut sortir pour aller prendre de l'air, il va à la plage, il va à la piscine, il va à l'hôtel Ivoire, où on lance les golfs, où on glisse sur les glaces. Il va faire quoi sous le chaud soleil en bas d'Apatam, où toi tu es assis en train de souffrir. Amen. Donc finalement, les gens se plaignent dans la pauvreté. Comment ils ont duré dedans? Il y a une femme qui était malade. Elle est venue voir Branham pour qu'elle soit guérie. Elle était dans la ligne de prière. Branham lui a dit, elle avait problème pour marcher. Elle marcher avec sa canne. Branham lui a dit, jette ta canne et puis marche. Elle a dit, comment il est jeté? Ça fait tel nombre d'années que je marche avec. Vous voyez, parce qu'elle est habituée à marcher avec le bois. On lui dit aujourd'hui que voici ta délivrance. Elle n'est pas prête à accepter sa délivrance. Elle est restée avec son bois. Donc les enfants d'Israël dans le désert ont fini par aimer les conditions du désert. Chaque
chaque fois que la colonne de feu avançait, eux aussi avançaient. Donc c'était l'église. La colonne de feu, c'était l'ange du Seigneur. Le messager qui venait à chaque âge. Donc chaque fois qu'il y a un messager qui venait, alors il devait décamper le camp, leur maison ambulante, il devait enlever ça, et suivre ce messager-là, jusqu'à ce que ce messager s'arrête, alors tout le camp aussi vient s'arrêter. Tout amen. Et il arrive encore une autre époque, où Dieu arrive encore l'ange du Seigneur, le messager, dans une autre époque. Et quand le messager arrive, il était déplacé de ce camp-ci à un autre camp. Et le peuple de Dieu était obligé de suivre ce messager. Tout amen. Donc le peuple d'Israël a commencé à suivre aussi ces aides de l'Église, avec les envoyés que Dieu envoyait à chaque période. Mais il arrive bientôt où ils vont refuser d'avancer. C'est quand ils sont arrivés à Amen. 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 Quand ils sont arrivés à Kadesh-Barnéa, ils sont arrivés là, ils ont vu le pays promis. Ils ont vu ce que Dieu les avait promis. Ça est devant eux. Dieu dit, voici ça. Quittez dans le désert, entrez là-bas. Chacun se regarde. On est habitué dans le désert. On ne veut plus quitter le désert. Nous sommes habitués dans le désert avec la nourriture qu'on a dans le désert. Dites amen. Dieu a dit que dans la Canaan, c'est là-bas coule le lait et le miel. Vous allez arriver là-bas, vous allez bien manger. Mais ils ont tellement mangé la manne qu'ils ne veulent plus se séparer de la manne. Amen. J'étais étonné quand j'étais parti au Ghana. Pendant que j'étais là-bas, il y a une jeune fille. Je lui ai dit que je vais l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ici, elle pourra bien faire son commerce. La jeune fille dit, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on vend beaucoup là-bas? Ça m'a étonné. Parce que la nourriture concours, ce n'est pas une nourriture mangeable. Parce que la première fois que tu vas mettre ça dans ta bouche, tu vas rendre ça. Tout amen. Tu n'es pas tout. Allez sur le Ghana, chercher à manger le concours. C'est la première fois où vous allez te poser ça, vous préférez avoir faim que de manger ça. Mais depuis qu'elle est née, elle est habituée dans le désert. Elle est habituée à manger le concours. Tellement que c'est pas tout, ça finit à être tout dans sa bouche. De sorte qu'elle et le concours sont devenus la même personne. Donc elle ne peut plus se séparer du concours. Tout amen. Donc elle se dit que si elle doit arriver en Côte d'Ivoire, elle doit se rassurer qu'il y a le concours en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça les enfants d'Israël. Ils ont commencé à s'habituer aux conditions du désert. Parce que le jour de la délivrance était arrivé, pourquoi ils ont voulu rester dans le désert? Dieu a dit, voici la délivrance, voici le pays promis. C'est pour cela que vous avez fait sortir depuis. Entrez là-bas, ils disent non, on n'entre pas. Et la marche de l'église, quand le prophète Branham est venu sortir des dénominations, nous sommes entrés dans le désert. Et étant dans le désert, on doit voir le pays promis en face. Et quand nous voyons le pays promis, on doit accepter d'y entrer ou bien rester là. Amen. Même les ténors, quand ils sont arrivés à Branham, ils ont refusé Branham. Ils ont préféré rester là et ne pas entrer dans le pays promis. Ce que Dieu les avait promis, ils n'ont pas voulu entrer.
Et ils ont continué de faire les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Malgré que Dieu a envoyé la grande révélation, ce qu'ils faisaient au temps du prophète, c'est ce qui continue aujourd'hui. Seulement qu'ils ont ajouté les miracles que le prophète est venu remettre ça à jour. Amen. Même dans le message que nous sommes sortis, nous avons une destinée, nous avons une arrivée. Nous devons arriver quelque part. Mais quand nous sommes limite à la frontière, les gens regardent le pays, ils ne se trouvent pas dignes d'y entrer. Moïse a envoyé tous les espions dans le pays. Il dit allez y explorer le pays. Et ramenez-moi tout ce qui est bon là-bas. Comment on va faire pour frapper ce pays pour gagner? Quand les tous les espions sont revenus, il n'y a que deux qui sont venus à de bonnes nouvelles. Amen. Alors le prophète Branham dit le tabernacle était à Kadesh Barnea. Amen. Kadesh Barnea, c'est le moment du jugement. Amen. Kadesh Barnea, la promesse était proche à arriver, la promesse était devant eux, mais est-ce qu'ils vont entrer? Amen. Le grand tabernacle de Branham dit qu'eux aussi ils sont à Kadesh Barnea. Ils ne sont pas encore entrés dans la terre promise. Dites amen. Maintenant, il y a les types qui se ressemblent obligatoirement. La prophétie qui a été donnée sur Coleman, la prophétie a dit que vous serez la bouche. La bouche du prophète sera avec eux. Amen. Parce qu'ils étaient deux. Il y avait Coleman et le frère Hans. Les deux étaient deux camarades, en même temps deux coéquipiers dans le ministère de New York. Amen. Or, la Bible dit, le prophète Branham dit que Branham Tabernacle était à Kadesh Barnea. Or, de façon spirituelle, Branham avait envoyé tous les espions pour aller explorer le pays. Le pays que Branham Tabernacle devait prendre possession. Tout amen. Et quand ils sont revenus, il n'y a que deux. Josué et Caleb. Donc, tout le monde est pris entre. Qui reviennent avec les fruits du pays. Et qui disent, mais on n'est plus capable de prendre ce pays. Dieu regarde tous les apôtres qui sont sortis de Branham. Tous les apôtres qui sont sortis de Moïse. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont dit. Dites amen. Tu es la fils de Moïse. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Caleb regarde Josué. Tu vois que c'est réellement Josué qui est le remplaçant. Dites amen. C'est les deux qui sont revenus à ça. Et c'est les deux que la promesse était assise sur eux. Mais au jour de la manifestation, c'était Josué qui a pris le devant. Et Caleb maintenant était assis pour écouter Josué. Caleb était assis dans les cris de Josué. Et puis c'est Caleb, et puis c'est Josué qui pressait à Caleb. Dites amen. Alors nous voyons que la chose se répète de façon littérale. La prophétie concerne en même temps des personnes qui vont prendre les enfants d'Israël qui sont à Kadesh Barnea et les faire entrer à la terre promise. Maintenant les deux, il y a un qui se mouille dans le ministère de l'autre. Et finalement, un autre devient comme le second, en même temps le fidèle, en même temps l'associé, en même temps quelqu'un qui attend son héritage par Coleman. Dites amen. Alors nous voyons que quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, là-bas Dieu devait trancher. Parce qu'il n'avance pas de cul. Parce que les païens disent, mais ce n'est pas eux qui ont créé ça. Quand le peuple d'Israël est arrivé à Canaan,
est arrivé à Kadesh Barnea, quand ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, Dieu a dit, ok, vous ne pouvez plus avancer. Vous avez avancé jusqu'à ici. On vous dit de faire le pas pour entrer dans le pays, vous dites non. Alors Dieu a commencé à les faire des détours. Ils ont commencé à reculer dans le désert. Tout à fait. Ils ont aimé la manne, que le miel qui coule dans le pays là-bas. Ils ont aimé la caille, que tout ce que Dieu a promis pour eux. Tout à fait. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le pays, mais ils ont beaucoup aimé ce que Balaam a envoyé. Oui, nous sommes tellement le prophète. On a marché avec Moïse, parce que les pharisiens ont dit. Les pharisiens ne se sont même pas vantés de Canaan. Les pharisiens ne se sont pas vantés de ce qui s'est passé en plein Canaan. Parce qu'ils ont refusé tous les messagers qui étaient en plein Canaan. Ils se sont vantés de ce qui s'est passé dans le désert. Nos parents ont marché avec Moïse, le grand Moïse. Nos parents ont marché avec Branham, le grand Branham. Nos parents ont mangé la manne du ciel. Tout amen. Donc les gens se glorifient des citations du prophète, ils se glorifient du prophète, ils se glorifient des temps qu'ils sont en train de faire le prophète, mais ils s'oublient qu'eux tous ils vont mourir là. Il y a 3 promesses pour ceux qui sortent. Il y a ceux, actuellement ceux qui sont sortis, il y a ceux qui ne vont jamais entrer, qui vont mourir à Canaan. Dieu va les faire errer dans le désert. Ils vont mourir dans le désert, pas à Canaan. Ils vont mourir dans le désert, parce qu'ils ont vu le pays. Ils disent qu'ils ne rentrent pas. Ils se contentent avec la manne qui est descendue à le prophète. Oh, il y a quelque chose de nouveau que Dieu a promis dans la terre promise. Ils disent qu'ils ne vont pas là-bas. Ils vont rester dans le désert. Et Dieu dit que vous allez mourir ici. Dites amen. Et il y a un autre peuple. Et ils ne vont pas mourir là. Mais leur héritage sera dans le désert. Dites amen. Les vieilles choses. Leur héritage sera en dehors de la promesse. Ils vont rester en dehors de Canaan. Ils vont regarder le désert. Tout ce qui est beau là-bas, on dit on va rester dans cette partie du désert qui est bien. On n'entend pas à Canaan. Tout amen. Et il y a ceux maintenant qui vont y entrer. Il y a ceux qui vont y arriver. Donc actuellement, tout le monde est à Kadesh Barnea. Mais pas totalement tout le monde. Parce que depuis le temps de Canaan, il y a eu 2 jeunes gens que la prophétie les a concernés. Josué et Caleb, eux qui ont pris le devant du peuple. Et il y a un jour, Josué a dit, je vous ai positionné dans l'espace arc-en-ciel. C'est-à-dire que dans la terre promise, je vous ai positionné dans l'espace au miel. Où là-bas se coule l'amour fraternel. Là-bas se coule tout ce qui est de Dieu. Tout ce que Dieu vous a promis va descendre dans la terre promise. Tout amen. Donc ces jeunes gens, laissez mouler dans un. C'est devenu maintenant l'apôtre Coleman, qui est devenu le seul Josué que tout le monde devait écouter. Il était la bouche de Moïse, la bouche de Branham. Tout amen. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qui sont déjà entrés. Vous devez savoir qu'il y a ceux qui sont déjà dans la terre promise. Il y a ceux qui sont déjà à Canaan. Leur nourriture n'est pas pareille à ceux qui sont dans le désert. Ne comparez pas. Amen. Ceux qui sont dans le désert, ils continuent de manger la manne. Mais quand ils mangent la manne, ils vont mourir là-bas. Vos parents ont mangé, mais ils sont tous morts. Amen. Mais quand les gens rentrent dans le désert, quand les gens coupent la traversée du Judée, que maintenant ils sont de l'autre côté. Ils sont plus dans le désert. Ils sont maintenant dans le camp de la terre promise. La manne s'arrête. Dites amen. Branham a dit, ça s'arrête. Dites amen. Maintenant Dieu descend la manne. Une manne céleste spéciale. Qui n'a rien à voir avec ce qui est descendu dans le désert. Qui est de miel.
qui est tout comme du miel. Dites amen. On acclame le Seigneur. Amen. Nous sommes beaucoup fatigués aujourd'hui. On croit que vous entendez. Et vous savez où vous êtes. Parce que quand Josué et Caleb sont revenus, ils avaient des raisins en main. Ils n'avaient pas n'importe quel fruit. Ils avaient des raisins en main. Dites amen. Oh, les raisins, s'il y avait ça, on fait du vin. Dites amen. Ils avaient le Saint-Esprit en main. Ils sont revenus dans le Saint-Esprit. Oh, dites-moi dans le Saint-Esprit. Nous, on peut vous donner le Saint-Esprit. Le pays que tu vois là, il y a des gros raisins là-bas. Ça n'a rien à voir avec des raisins moches là. Il y a des gros raisins. La stimulation, la révélation de la parole, c'est là-bas que ça se trouve. Il peut y entrer. La révélation est sans fin. C'est le gros raisins qui sont revenus avec. Dites amen. Et aujourd'hui, ces raisins, quand on peut vous les présenter, c'est tellement gros qu'ils disent qu'ils n'ont pas droit à ça. Ils ne vont pas y entrer. Ils préfèrent manger la manne. Mais on dit d'arrêter de manger la manne. C'est le moment de manger les raisins. Amen. Amen. Stimulation sur stimulation. Dieu va te saouler, va te saouler. Dites amen. On acclame le Seigneur. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va se tenir debout. Étant dans la terre promise, sa nourriture est différente. Sa manière de manger est différente. Sa manière de marcher avec Dieu est différente. Donc Dieu aujourd'hui t'a interpellé. Que tu n'es pas à Kadesh Barnea, là-bas où il y a le jugement. Dieu t'a fait traverser par Josué, notre Josué d'aujourd'hui. Si tu vois qu'il y a un qui est à côté, il faut pas être étonné. Il faut que l'histoire se répète de façon littérale. Il y avait Caleb à côté, mais Caleb n'a pas fait entrer quelqu'un. C'est Josué qui a fait entrer. Même Caleb avait besoin de Josué pour prendre son héritage. Donc Ant aussi avait besoin de Solomon pour prendre son héritage. Et aujourd'hui, la même chose se répète. Et si tu as accepté ce monsieur, c'est que tu es dans l'espace arc-en-ciel. Parce que si celui qui te prend est dans l'espace arc-en-ciel, il t'amène là où il est arrêté. Alors dans le pays, il n'y a que les raisins. Des gros gras de raisins. Comme jamais on peut en gagner. Et Dieu dit c'est un pays spécial. Beaucoup le lait et le miel. On va fermer les yeux. On va prier. Car si Dieu t'a tout donné, c'est à toi.